On a dû respecter la faune des Vosges. On a pris des références sur Internet, on s'est renseigné. Pour l'écureuil, par exemple, on a vraiment matché un écureuil roux typique des Vosges. Vitel, c'est un projet où on visait des animaux réalistes. On s'est basé sur ce qui se passait dans la nature. On a regardé pour la grenouille où était le squelette, pour l'écureuil où étaient ses articulations, et on s'est raccroché à ça. La première chose, en fait, je crois que c'est de se référer à l'anatomie de l'animal, d'abord. C'est le plus important, parce que si on la perd de vue, ça peut ne pas fonctionner du tout. C'est un mélange de ces différentes références, la référence anatomique et la référence sportive, qu'on essaye de blender, de mélanger comme on peut. Pour que ce soit drôle, pour que ce soit crédible, les animaux doivent rester des animaux jusqu'au bout. Il faut que l'expression, jusque dans les regards, les mimiques des bestioles restent celles d'une bestiole. Mis à part l'écureuil, on a fait tous les personnages en partant de rien du tout, de zéro. C'est-à-dire qu'on a fait le design et après toutes les étapes de 3D, on a tout fait chez Micros. L'écureuil, il est basé sur un asset qu'MPC nous a envoyé. On a récupéré une partie d'AFX, mais toute la partie rig a dû être faite et on a dû ajouter la partie simulation et muscle. Un rig, c'est un outil d'animation. C'est donner toutes les clés à l'animateur pour qu'il puisse faire bouger le personnage. L'analogie de la marionnette, elle marche bien. L'animateur, c'est le marionnettiste. Et moi, je fabrique la marionnette. Je fabrique les articulations, je fais en sorte que tout puisse bouger, se déformer. Le pont entre la partie rigging, donc la création de la marionnette du personnage, et l'animation, c'est une communication incessante. Les clés d'un bon rig, c'est de prévoir les besoins de l'animation et du FX en amont afin d'optimiser l'asset. C'est aussi de faciliter le travail de l'animateur, que ce soit en termes de FPS ou d'utilisation de l'asset et des outils qui l'accompagnent. Certes, le poil, c'est un truc qu'on sait faire, mais c'est quand même, ça peut être très, très difficile, très, très long. Il y a un insecte, justement, comme ça n'a pas de poil, il faut que toute la matière soit impeccable, super réaliste. Donc, il y a des challenges des deux côtés, quoi. C'était intéressant de découvrir comment est-ce qu'on allait pouvoir transmettre de l'émotion par ces créatures. Sur cette prod, en fin de compte, Micros utilisait un système musculaire pour pouvoir générer les mouvements et les shapes. Donc, il a fallu s'intéresser à l'anatomie, en faire son squelette, modéliser ses muscles, la couche de graisse qui fait aussi partie de l'anatomie de la grenouille. Tout ça pour pouvoir être récupéré par le setup qui pouvait mettre en place un système qui permettait à la grenouille d'avoir des réactions musculaires par rapport à ses mouvements. D'installer un système musculaire, donc ça vient ajouter plein d'informations, de micro-détails supplémentaires qu'on ne perçoit pas de façon consciente, mais quand on regarde le film, c'est plein de micro-détails qu'on va enregistrer de façon inconsciente et qui vont donner de la crédibilité et du réalisme en plus à la créature. Ce dont je suis plus fière, c'est le résultat de l'animation. C'est-à-dire, c'est de voir ce que les animateurs ont pu faire avec les outils que je leur ai fournis. Donc chapeau à toute la team parce qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent pour le résultat final qu'on voit lors des spots. Donc chapeau, ils ont bien travaillé.